Alors, je donne c'est qui? Dina Ben Mokhtar. Oui, qui va lire, je pense, l'intervention de Fatma qui s'excuse dû au problème technique. Alors, vous m'entendez? D'accord. La crise sanitaire causée par la pandémie On du... n'entend pas très bien. Est-ce qu'il y a un autre micro, je pense? La crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19 a réaffirmé que les inégalités de genre sont structurelles et multidimensionnelles avec mise d'exé de la défaillance institutionnelle, les poids des défis à relever par les femmes et pour les femmes. Les femmes, pour une unième fois, sont en première ligne aussi bien en matière de combat à mener dans le contexte de cette crise sanitaire qu'en matière de résilience devant les conséquences néfastes sur les femmes elles-mêmes, leurs enfants et leurs familles, et surtout pour les plus vulnérables d'entre eux, elles, seules sans ressources, les migrantes, les femmes en prostitution. Les femmes sont dans les secteurs d'activité. Fonction publique, santé, enseignement, administration, au secteur privé formel ou informel, marchande aux non marchandes, domestiques, ménagers. Il en découle d'une réduction ou perte de revenus, mais aussi une perte de droits en matière de protection sociale et d'accès à des services de santé et sociaux. Les mesures de confinement ont alourdi les charges déjà inégalitaires dans le partage du travail domestique des femmes, pour ne pas dire souvent inexistantes. En plus des charges habituelles s'ajoutent en termes de temps au vu du confinement, l'éducation des enfants, les soins de santé physique et mentale de tout membre de la famille. La conséquence directe première, une charge mentale insupportable et une recrudescence de violences faites aux femmes et aux filles, tout particulièrement. De tout cela se produit certains services chargés de la lutte contre la violence basée sur le genre fonctionnent soit au ralenti au vu des protocoles exceptionnels sanitaires, les services sociaux, les services de sécurité, police et gendarmerie, services associatifs, soit leurs activités sont gelées carrément comme la justice et les centres d'accueil d'hébergement étatique en charge des VVG et surcharge des transferts de travail vers d'autres secteurs, santé et secteur des OSCS, notamment les associations sur les droits des femmes ou créatives. Recommandations à faire. Le besoin de concertation et travail
participatif de tous les acteurs dans l'élaboration des dispositifs et mesures dans le cadre de cette crise sanitaire. La prise en considération du rôle des associations sur les droits des femmes et leurs associations dans les débats et processus des décisions en matière de gestion de cette pandémie. Les approches basées sur le genre pour identifier les besoins différenciés des populations sur les territoires et les propositions, solutions, actions, dispositifs, mesures face à cette pandémie de façon aussi conjoncturelle que structurelle. Besoins urgents et intérêts stratégiques. La réflexion sur les solutions alternatives à distance, notamment en digital, de manière à réduire les risques des inégalités de genre en matière d'utilisation des TIC, notamment le risque de remise en cause de l'accès des femmes aux espaces publics, le travail, les études, les loisirs hors espace domestique. Une arme à double tranchant sous le prétexte d'être une solution à la problématique de la mobilité et du risque auquel sont exposées les femmes en termes de harcèlement de rue et au milieu des études et du travail, d'un confinement à une séquestration qui ne dirait pas son nom. Repenser l'accès à bénéficier des services par la carte Chifa dans le cas des maladies chroniques pour les femmes ayant le droit ou sans droit. Merci beaucoup.